On les fera un après l'autre. Ouais, sûr. Salut les beaux garçons, les belles filles et tout ce qui est entre. Ici, Rouge Pompier. Je suis Jesse Fuchs et vous êtes dans le privilège de la présence de Alex Pompier. Bonjour, bonjour. On est à la Puce Rock à Trois-Rivières et aujourd'hui, on a le plaisir, dans l'épisode Vide ton sac, de vous parler de choix qu'on a fait ici dans le magnifique magasin, ce temple. Est-ce qu'on a l'adresse? Sur la rue des Forges, 4146, ça. Regardez, Confirmé. allez sur GPS, Forge... non, la Puce tapez Rock. où est-ce que je trouve du bon Dave Grohl, puis ça va vous amener ici. Alexandre, qu'est-ce que tu as choisi? Je t'ai pas suivi, j'ai pas regardé Non. trop, fait que surprends-moi avec ta première sélection. Ben, là, je te surprendrai pas trop tôt pour un parti, mais... Premier album des bébés. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? Fait que c'est pour ça. Ça a été, je pense, mon premier coup de cœur francophone, je te dirais. Quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir eu cette cassette-là à ma confirmation en 6e année. Nice. Et puis, les moments forts, je te dirais, Le Gamin. Le Gamin, c'est une très jolie chanson. Et puis, sinon, ben, il y a toujours Fais attention, pourquoi t'es dans la lune. Des grands classiques. Exact. Qui n'avait pas cette cassette dans sa maison en quoi, 88? Je vais te pas dire ça. trop quelle Non, c'est année? ben non, pas 88. C'est ma confirmation, j'ai dû faire ça en 86? 89, t'as raison. Ah bah ouais! Je connais mon année 80. Ma soeur avait ça, j'ai écouté ça. En cassette, c'est encore plus cool, je trouve. Ouais. Ça, c'est le genre de truc, tu t'écoutes pas ça en vinyle, t'écoutes ça en cassette. Je l'ai en vinyle. Tu l'as en vinyle? Je l'ai trouvé, puis il était genre fucking Californie. Là. Ah, Il a fallu que je le fasse venir. ouais. Très, très Fait que ça se trouve en vinyle si vous le voulez. Le tien maintenant? Mon Dieu, j'y vais pas dans l'ordre, mais j'ai choisi le... Je sais pas si c'est le plus récent de Deftones, ça dit 2020, à moins que j'avais pas suivi à patente puis qu'il ait sorti de quoi en 2021. J'ai une nouvelle passe Deftones de ce temps-là. J'aurais voulu aller voir le spectacle, je ne pourrais pas y aller parce que toi puis moi, on est en concert à Alma cette journée-là. Mais par contre, j'ai écouté du Deftones un peu sur Internet. Il y a des bouts, ça sonne le cul. Des bouts, ça sonne vraiment bien. Ils sont quand même du meilleur comme du pire. Et j'ai jamais écouté cet album-là. L'album 11. J'espère que c'est bon. Une chose est sûre, c'est que je trouvais que le ton de guitare de Deftones sur l'album avec le hibou était très bon. J'espère que c'est l'équivalent dans cet album. On continue par un classique. Master Puppet de Metallica. Si vous connaissez un petit peu Rouge Pompier, vous savez qu'on met beaucoup d'inside dans nos albums de Metallica. Pour Master Puppet, je sais pas si on a fait... Le snare dans tac, 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 dans la chanson bonus sur Ah, Nat ça, Campbell. c'était plus Black End. Ça, c'est Black End, ok. Ouais. C'est pas sur cet album-là. Saint-Anger, non. Sur Black cet End. anger, ta, 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 ta. Non, mais non, le tac, tac, tac. Puis dans la nouvelle tune que je suis allé chez Frank, là, quand je fais ma passe de snare, Ouais. j'ai essayé de faire la passe dans le Black Album. On aime bien gros Metallica, on fait que des références à ça, autant dans le c'est vraiment bon que dans le bout pas bon, non-stop tout le temps. Puis il faut pas oublier que notre nouvel album, on dirait, Ouais, qui ouais, s'appelle Run Eve Campbell, en l'honneur de Reload. Exactement. J'étais trop chanceux d'avoir ça en vinyle. Je pense que tout le monde devrait avoir ça. Puis j'ai vu un original Ride the Lightning là-bas. celui-là. On y va dans une genre de nouveauté. Je sais pas comment t'expliquer. Je vais te présenter Horror. Je connais Horror parce que l'ancien drummer de Dillinger Escape Plan, Bill, excuse-moi son nom, Bill Reimer, le drummer, est rendu le drummer de ce band-là. Fait qu'en suivant le drummer de Dillinger Escape Plan, j'ai suivi ce qu'il fait, puis là, il est rendu qu'il fait des shows avec Horror. J'ai découvert ce band-là, c'est un band à deux, comme toi puis moi, Alexandre. Il mélange hip-hop, trap and punk rock.
pas ça qu'on écoutait l'autre fois au local? J'en ai peut-être fait un peu écouter, t'as raison. En tout cas, ils ont live un drummer. Sur l'album, je pense que c'est des séquences. Live, c'est un drummer de Dillinger Escape Plan. Je trouve ça malade. C'est comme des vrais punk rockers, c'est pas des faux punk rockers. Il y a des documentaires sur eux autres sur Internet. C'est vraiment, vraiment intéressant d'où ils viennent, par où ils sont passés. J'ai jamais possédé physiquement un album de horror. Maintenant, c'est le cas. Alors voilà, j'en suis très, très fier. Je trouve ça très, très le fun d'avoir trouvé ça. C'est une surprise. Moi, je vais y aller avec... c'est juste pour la pochette, là, c'est pas tant pour l'album. Là. Céline Dion, Incognito. Si vous regardez attentivement la pochette, ici, on s'est toujours demandé qu'est-ce que Céline elle tenait dans sa main. Incognito. Billet dans ma peau. Fait que, toutes les fois que vous allez voir cet album-là, vous allez vous demander c'est quoi qu'elle tient, ça? C'est quoi le meilleur succès de cet album-là? Ben, Incognito. Ouais. Sinon, il y a Lolita, c'est une bonne chanson quand même. Je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Vas-y. J'ai déjà fait partie du fan club de Céline Dion. J'ai déjà payé pour avoir ma carte de membre. Je dis ça de même, je savais que tu savais pas ça de moi. Mais. Vous êtes ça encore? Parce que vraiment, C'est vraiment, j'avais ça dans ma poche. Non, mais genre chez ta Mais mère. c'est vrai, là. j'ai déjà eu ça. Alright, je te parle de l'album que j'ai le plus écouté dans les 2 dernières années, sans aucun doute. Le nouvel album de Trice, Horizon East. And as I made my plans, my head is spinning, swiftly dance between the wires. And while the road Je l'ai réécouté encore la semaine passée. C'est le parfait album quand tu invites ta conjointe à une soirée romantique. Je te conseille ça. L'album Palms aussi de Trice est un très très bon album de romance. Mais, Ça gueule pas, ça. Je suis pas oh, très oui, oui, Trice, là. ça gueule, mais ça dépend avec qui t'es. C'est ça l'affaire. Ça dépend du mood kink ou funky que t'es. là. Mais bon, bref. Cet album-là de Trice, c'est le plus récent, mais à mon avis, dans le top 3 des meilleurs albums de Trice. Je connaissais Trice, je sais pas si tu avais déjà compté ça, Alexandre. Non. Ben, peut-être, mais. À l'époque de mp3.com, avant même que MySpace, là, ça soit quelque chose, là, MP3.com. Trice n'avait pas sorti un album encore, mais ils avaient un compte sur mp3.com. Je suivais le band, j'écrivais au chanteur, il m'avait envoyé une petite lettre avec des stickers, un autographe, puis il disait merci d'être un de nos premiers fans. J'ai toujours suivi le band, je les ai toujours trouvés malades. J'aimerais ça être eux. Voilà, allez absolument vous procurer cet album-là. C'est impossible que vous n'ayez pas ça dans votre collection. Les Smiths. Oh. Moi, je suis un gros fan de la musique des années 80. Mhm. Et puis, ça, c'est mon cousin qui m'a fait connaître cette band-là, Smith, les Smiths. take me out tonight, where there's music and there's people and the young. Et puis, j'ai toujours trippé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Le guitariste Johnny Marr, super guitariste, Morrissey, parolier de la mort. Et puis, pour moi, cet album-là, c'est le meilleur. D'accord. Donc, si je te dirais les chansons qui sont... Je te dirais le côté B est pas mal meilleur que le côté A. D'accord. Meilleure chanson des Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Ça, c'est une des meilleures chansons qui a été écrite selon moi. Ce que j'aime d'avoir un band avec Alexandre, c'est qu'on a des goûts complémentaires. Mais je le truste dans tous ses choix. Habituellement, dès qu'il met une chanson, dès qu'il dit « Connais-tu ça? », c'est tout le temps lui qui a raison. Je lui fais confiance. Par contre, mes goûts à moi sont souvent douteux. Le nouvel album de Touché Amore, Lament, j'ai raté le show qu'il y avait à Montréal parce qu'on était en spectacle. Ça m'a attristé beaucoup parce que cet album-là est excellent. Il y a quelque chose dans Touché Amore qui est, je sais pas, moderne, je vous dirais. C'est comme le futur du rock. Ça fait longtemps que le band existe, mais c'est comme eux qui ont compris, je crois, ce que devrait être le rock d'aujourd'hui. Dans les sonorités de guitare, mais le chanteur, il y a une façon d'écrire des textes. Je sais pas comment dire ça, Alexandre. Mettons, souvent, je vais écouter ce que lui fait quand j'ai envie de resetter mon cerveau et j'arrive pas à trouver une ligne ou une façon de dire les choses. J'avais Guillaume des Vulgaires Machins qui était comme tout le temps ma référence. Mais des fois, je me dis comment le gars de Touché Amore chanterait cette ligne-là pour modifier mes affaires.
Fait que dans mes inspirations, lui puis le gars de Try, je trouve que dans les mélodies puis aussi dans la façon de dire les mots. J'aurais dû choisir du Ento Shikari aussi parce que c'est trois interprètes de la voix qui m'influencent beaucoup dans ma façon de vouloir faire les choses. Ben, moi, j'ai essayé de l'écouter du Touché à Morée, Ouais. puis C'est pas ton, non, c'est pas ton j'ai- bail. non, vraiment pas. Non, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, mais essaye-le. Bon, un autre grand album québécois, Fiori Séguin. D'accord. Ouais. Ça a été la rencontre de deux univers complémentaires. Oui. Moi aussi, j'ai ça chez moi en vinyle, et puis ça sonne très bien pour le temps. Mais on peut-tu parler de la pochette? Parce que là, il y a La quand même pochette, quelque, ben il ouais, se passe mais- quelque chose, là. Ben, en tout cas, les deux gars sont blancs. J'imagine que dans ce temps-là, Les vampires, ben, peut-être plus la fatigue, la drogue, l'alcool. ouais. C'est peut-être naturellement blanc Tu sais, comme regarde, ça. tu vois, là, ici, ils dorment. Là. Ah, Ça, c'est ok, un peu ok, comme ok. nous, ça. Mais ils ont-tu comme loué un wagon de train pour faire cette pochette-là, tu penses, ou c'est un vrai wagon de train? Écoute, ça a l'air d'avoir pris de la drogue un peu spéciale dans cette pochette-là. Là. Ouais, ça, je crois que c'est tous les musiciens. Là. Ça, je pense que lui, c'était le drummer. Tabarouette. Écoutez, à l'époque, les pochettes étaient naturellement funky. Aujourd'hui, on essaierait de faire la même chose, puis on serait pas capable d'avoir de l'air aussi naturellement funky. C'est pour ça qu'il faut leur laisser ça aux années 70. Mais naturellement, dans les années 70, ils faisaient des pochettes un peu ratées qui donnaient des classiques. Puis comme celle de Céline que tu nous as présentée tout à l'heure, Ouais. c'est comme, on pourrait pas réussir de se tromper autant. Sinon, Si on tu y voulait. vas, tu y vas dans le classique, là, comme ça. Oui, c'est ça. Le classique où ce que le début de Photoshop arrivait, tu faisais un background, tu mettais la photo en plein milieu. Puis, Ben, j'ai découvert des choses grâce à toi aujourd'hui, Alexandre. On vous suggère d'aller écouter de la nouvelle musique et d'essayer des nouveautés et ne pas aller dans la nostalgie nécessairement. C'est ce que je fais beaucoup trop, je pense. C'était Rouge Pompier, Alex Pompier, Jess Pompier. Nous étions à Vide ton sac. Merci beaucoup tout le monde. Merci.